Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Live du jour, on va parler d'actualité, on va parler de Joe Biden et de cette information qui vient du New York Post, comme évidemment Apolline de Malherbe n'en parlera jamais. Vous le savez très bien qu'elle n'en parlera pas parce que là, on met le doigt dans ce qui fait mal, dans ce qui fait peur. Et vous comprenez bien que à BFM et ailleurs, ce n'est que la surface qui en réalité est montrée. C'est pour ça que nous, faisons de la géopolitique profonde, nous rentrons en profondeur. Et alors, on apprend par le New York Post toutes ces révélations de la réelle corruption de Joe Biden. Cette corruption qui vient certes de ces 4 années à la Maison Blanche, mais en amont aussi. Euh, New York Post nous parle bien sûr de ce qui se passe de l'intérieur du PC, enfin, ils imaginent des choses de l'intérieur du PC de Hunter Biden, qui doit pas être bien bien joli entre pédocriminalité et affaires de mœurs et affaires financières. Il y a beaucoup à faire. Mais ce que nous révèle Hunter Biden, c'est avant tout la corruption du clan Biden et par le biais de monsieur Tony Bobulinski, ancien associé de Hunter Biden, qui a expliqué que sur les centaines de mails reçus par Hunter Biden, qui était le commanditaire, le gros bonnet des affaires de Biden. Et on sait, et là c'est officiel, on se doutait, évidemment qu'on se doutait, mais là c'est officiel, c'est écrit. Eh bien, on apprend que le grand commanditaire qui touchait 10% sur nombre de transactions entre les États-Unis et la Chine, eh ben, c'était Monsieur Joe Biden. Eh oui, c'était lui, il touchait 10%. Alors, est-ce que c'est toutes les transactions entre la Chine et les États-Unis? Bon, ça paraît quand même beaucoup, toutes, ça ferait quand même des centaines de milliers de milliards de dollars. Bon, mais déjà une partie importante, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait de Joe Biden, en réalité, le président des États-Unis le plus riche de l'histoire. Vous imaginez, si Joe Biden prenait 10% de, je sais pas moi, de 200 ou 300 milliards d'euros de transactions, ça fait quand même 20-30 milliards de dollars. C'est quand même un beau pactole, hein. Surtout lorsqu'on a été seulement sénateur, ce qui n'est pas rien, un sénateur, mais bon, un sénateur qui se retrouve au même niveau de fortune qu'un, je sais pas moi, qu'un François Pinault en France, qui possède Fnac, Gucci, Printemps, Redoute, etc. C'est quand même pas mal. Mais vous savez, c'est une question que je me pose. Si cette information avait été donnée avant les présidentielles de 2020, voilà, si on l'avait su avant. Et donc, du coup, j'imagine qu'il n'y aurait pas eu élection de Joe Biden. Et derrière ça, il n'y aurait pas eu la vie que nous connaissions, c'est-à-dire le monde que l'on connaît aujourd'hui. Quel est le monde que l'on connaît aujourd'hui depuis que Joe Biden est président des États-Unis? La guerre Russie-Ukraine. Sous M. Trump, il n'y aurait pas eu cette guerre. Et donc les conséquences pour nos, pas que pour nos économies, mais pour nos vies de tous les jours. Tiens, je remarque une chose, quelque chose de, allez, on va dire, assez banal, si je puis dire. C'est que dorénavant, et même dans mes studios, dans mes propres studios où je tourne, dans l'immeuble où nous sommes, où nous tournons Géopolitique Profonde, il fait toujours froid. Ça, voilà, il fait toujours froid. Voilà.
ben, on remarque que, c'est une connerie hein, ce que je vais dire, mais que depuis la guerre Russie-Ukraine, eh ben, quand les pouvoirs publics ont dit oui, mais vous enlevez 1, 2 ou je sais pas combien de degrés pour, contre Poutine, eh ben, visiblement, l'ensemble des grands bâtiments privés, administratifs, ont joué le jeu de l'État et ne chauffent plus l'intérieur des bâtiments. Mais bon, c'est peut-être anecdotique, mais ce n'est pas rien. Ça démontre qu'en réalité, les banques, les grandes entreprises, les institutions, euh, euh, tous ceux qui travaillent avec le système, en réalité, sont tous complices, plus ou moins, du pouvoir. Enfin, ils sont tous plus ou moins complices du pouvoir. Et donc, je vais faire cette parenthèse. Qu'est-ce que le monde en 4 ans, mine de rien, avec M. Biden, et évidemment ses affidés que sont M. Macron et d'autres, et tous les autres responsables européens, eh bien, mine de rien, a changé. Il n'a fallu que 4 ans pour que l'État profond change le monde d'une manière drastique. Et c'est pour ça que moi, j'en veux à nombre de journalistes d'avoir eu les infos et de ne jamais avoir publié ces informations parce que tout ça aurait pu être évité. Et ça démontre que nombre de journalistes qui soient soi-disant rebelles dans le système, rebelle dans le système. Et en réalité, ça n'existe pas être rebelle dans le système. Il y a un sujet ou deux où vous pouvez aller, quoi. Alors, la sécurité, l'immigration, évidemment, et c'est ce qui fait de vous un rebelle. Mais en réalité, les vrais sujets de rébellion, ce ne sont pas cela. Ce sont ce qui se passe en coulisses. Et c'est pour ça que j'en veux à des journalistes qui se montrent aujourd'hui en faisant passer pour des Jeanne d'Arc ou des Bayards des grands médias. En réalité, ils ne sont pas des rebelles, ils sont affilés au système. J'en veux pour preuve ceux qui n'ont pas dénoncé la toxicité des injections, ceux qui n'ont pas dénoncé les magouilles financières immenses de, des représentants de l'État profond. Et ceux qui n'ont pas dénoncé ce qu'a fait M. Biden. Alors, je ne parle pas en France pour M. Biden, je parle en Amérique. Et heureusement que le New York Post existe. New York Post, qui est quand même le média qui a fait connaître avec Candace Owens les mœurs débridées et, il faut le dire, non conventionnelles du couple présidentiel. Sinon, les Américains ne l'auraient pas connu. Et donc, même si là c'est un peu tard parce que Biden quitte la scène, eh bien, on admet enfin officiellement que Joe Biden prenait 10% sur nombre de transactions entre l'Amérique et la Chine. Et c'est là où, lorsqu'on dit de vous que vous êtes complotiste, il faut le prendre comme une médaille avec grand honneur, puisque ces informations que l'on connaissait, que l'on disait, que l'on hurlait même, et qu'on écrivait, qu'on tweetait, ce qu'on voulait, eh bien, elles finissent par se révéler vraies. Et le complotisme, en réalité, c'est une façon de discréditer, peut-être dans la bouche des conspiracy watch, etc. Mais le complotisme, en réalité, pour moi, la nouvelle définition de ce mot, c'est avoir raison avant tout le monde. On savait que Joe Biden avait ces transactions. On savait que dans l'ordinateur portable de Hunter Biden, il y avait de la pédocriminalité, il y a des transactions financières douteuses, il y a de la tricherie, il y a Burisma, cette société ukrainienne dont M. Hunter Biden était au conseil d'administration. On sait que pour protéger Hunter Biden, Joe Biden
a fait virer un procureur ukrainien et au final, on sait, euh, on voit que la guerre Ukraine-Russie a été provoquée par l'État profond pour des basses manœuvres. On le sait, mais là, c'est validé. Et c'est important que ça soit validé parce que ça permettra à vous qui nous regardez, qui avez alerté, qui avez fait le travail de montrer le New York Post et de dire ah bon, vous m'avez pris pour un teubé, vous avez dit des choses sur moi, vous m'avez fait passer pour un fou, vous m'avez brocardé. Qu'est-ce que vous dites du fait que ce journal américain New York Post, qui fait beaucoup plus de tirages que l'ensemble de tous les journaux français, ben révèle, enfin il révèle. Et là, les gens, ils seront là à dire, ah ouais, en effet. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'on arrive à faire ouvrir les yeux. Parce que c'est très important que, in fine, il y ait confirmation de vos dires, confirmation officielle de vos dires. Parce que là, vous mettez au pied du mur tous ceux qui vous ont brocardé. Et c'est important, n'hésitez pas à imprimer cet article du New York Post, mais New York Post, Joe Biden, voilà, Burisma, etc. Et vous l'imprimez, oui, alors maintenant, qu'est-ce que vous dites maintenant? Et là, les gens vous réhabilitent. Et lorsque vous revenez avec d'autres informations, là, ils vous écoutent. Et c'est important. L'information est une bataille, c'est une guerre larvée. Pourquoi croyez-vous que toutes les grandes fortunes possèdent les grands médias? Certes, parce qu'il y a une influence, mais parce que derrière ça, il n'y a pas que l'influence, il y a la propagande et il y a la guerre de l'information. L'information est importante. Parce que sinon, les grandes fortunes, ils ne mettraient leur argent que sur leur société. Hein. Et ces gens-là acceptent de perdre des millions, des dizaines de millions par an, parce qu'ils savent que derrière ça, ils font ce qu'ils veulent de l'opinion. Et d'ailleurs, donc du coup, il y a eu ce dernier temps, enfin cette semaine, un déroulé, si je puis dire, dont personne n'a parlé, enfin très peu ont parlé. Alors, il y a eu cet attentat terroriste en Louisiane de ce monsieur qui était militaire, qui est devenu visiblement un religieux radical, un musulman radical, et qui a fait ce qu'il a fait, perpétrant nombre de morts. C'est un grand drame. Mais il y a eu un deuxième fait qui, pour moi, a une symbolique très très forte et a très peu parlé, qui a été très peu mis en avant par les grands médias. C'est la Tesla brûlée devant la Trump Tower. La Tesla brûlée devant la Trump Tower à Las Vegas. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il y a deux symboliques dedans. Il y a évidemment la Trump Tower et il y a la Tesla, propriété, la société propriété de monsieur Elon Musk. Monsieur Trump sera président des États-Unis à partir du 20 janvier, vraiment officiellement. Cette Tesla, monsieur Elon Musk est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, 400 milliards d'euros de fortune. Il est le plus grand soutien de M. Trump. Il a mis Twitter en avant pour la campagne de M. Trump. Et d'ailleurs, je remarque que M. Musk soutient les grands dissidents anglais, il soutient les grands dissidents allemands, il a soutenu Monsieur Trump. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, il ne soutient visiblement personne en France. Pourquoi? Posons-nous cette question. Cette question n'est pas idiote.
Pourquoi soutient-il l'AfD allemand qui demande la sortie de l'Allemagne de l'Union européenne? Pourquoi soutient-il Monsieur Farage qui a fait sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Et pourquoi ne soutient-il pas les soi-disant Frexiteurs français? Ça m'intrigue. Voilà, très sincèrement, moi, ça m'intrigue. Est-ce qu'il a vu quelque chose auprès des Frexiteurs que nous n'avons pas vu? Enfin, moi, je l'ai vu, je vous dis très sincèrement, mais j'en parlerai pas encore. J'en parlerai bientôt. Je pense que l'information doit aller au bout du bout et on doit, même si pour moi aujourd'hui, je ne veux pas balancer mes flèches contre les Frexiteurs, je le préfère le faire contre le pouvoir en place. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère l'union à la division. Et donc, je préfère, j'ai mes informations, de toute façon qui ne sont pas essentielles, et ou plutôt, pas plutôt des informations, mais j'ai plutôt des présomptions, si je peux dire, mais aujourd'hui elles ne sont pas encore essentielles, et donc j'ai pas de raison de m'y attaquer. Par contre, j'ai des raisons de faire l'union et de m'attaquer au pouvoir en place. Mais lorsque au pouvoir en place sera tombé, les Frexiteurs, voilà. Mais Elon Musk, lui, par contre, je ne sais pour quelle raison, ne soutient pas les Frexiteurs français. Posons-nous la question, pourquoi soutient-il les Allemands, le groupe allemand qui veut sortir de l'Union européenne, et pourquoi soutient-il M. Farage, et pourquoi ne soutient-il pas les Français? Chacun se fera son opinion. Bref, je ferme cette parenthèse. Et donc, du coup, la Tesla brûlée devant le Trump Tower. On sait que, et ça a été confirmé par M. Musk, que Trump veut révéler le 20 janvier les listes Epstein, les listes P. Diddy et d'autres, l'assassinat de John Kennedy et d'autres secrets de M. Biden. C'est quand même beaucoup, hein. J'imagine que si tous ces secrets sont révélés au grand jour avec la, il faut se le dire, avec le porte-parole, si je puis dire, Elon Musk, c'est-à-dire avec la caisse de résonance que représente Twitter, ça peut faire beaucoup de dégâts. Moi, je me demande si cette Tesla brûlée là devant la Trump Tower n'est pas en réalité euh, un, une menace. Voilà, disons, c'est une menace. Vous révélerez ça? Oula, vous finirez comme ça. Alors, on peut se dire, oui, mais M. Trump, président des États-Unis, peut-être gardé comme le lait sur le feu. M. Musk, homme le plus riche du monde, doit avoir une armée personnelle autour de lui. Ouais, sûrement, sûrement. Et vous savez, l'état profond, ça va bien au-delà de ça. Euh, j'ai parlé du club Bilderberg la semaine dernière et du changement de président du club Bilderberg. Évidemment, 3 jours après ce changement, terrorisme en Louisiane et voitures brûlées, Tesla brûlée devant la Trump Tower, tout ça en l'espace de 5 jours, c'est quand même bizarre. Il y a des coïncidences comme ça. On se demande pourquoi elles arrivent, hein. Et on a surtout parlé, et d'ailleurs les médias ont surtout parlé de l'acte terroriste en Louisiane. Et bon, c'est aussi beaucoup. Je ne vais pas dire que c'est normal, mais bon, il y a quand même eu des dizaines de morts. Et c'est tellement triste d'avoir ces dizaines de morts. Mais on a peu parlé de la Tesla brûlée.
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le club Bilderberg, qui avait Henri de Castries pendant 12 ans à la tête du club Bilderberg, pourquoi a-t-il été évincé pour mettre en place l'ancien secrétaire général de l'OTAN à la tête de Bilderberg? Et pourquoi, à la suite de ça, un attentat en Louisiane et cette voiture brûlée? Je sais pas, on se pose des questions. Ces voitures brûlées, nous sommes à 3 semaines, à moins de 3 semaines de l'investiture officielle de Donald Trump. Au lendemain de l'investiture officielle, doivent être déclassés certains très très gros dossiers. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas des menaces? Bon, pour moi, c'est une menace, c'est évident. N'oublions pas que M. Trump a survécu à 3 attentats, dont un qui a été à 2 centimètres d'être mortel. Bon, tout ça n'est pas évidemment le fruit du hasard. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.